Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un tout petit peu différent mais qui pourrait grandement vous intéresser. Ce sont les émaux de Briare. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'avais eu l'occasion de découvrir l'existence de ces émaux par le biais d'un blog. Bon, je ne l'ai pas là en tête mais je vous le mettrai en barre d'infos. Et en fait, c'est quoi les émaux de Briare? Et ben en fait c'est ça, je vais vous faire un petit ouh. Voilà, donc en fait c'est de la mosaïque. Et on a plein de formes, donc on va voir donc des carrés, on va avoir des rectos, des hexagonaux, des ronds. Et en fait, aux émaux de Briare, on a aussi des boutons et des perles. Alors en fait, c'est quoi Briare? C'est une petite ville qui se situe à 1 heure de Montargis dans le sud ou dans le sud d'Orléans aussi. Et en fait, il y a une manufacture là-bas de mosaïque qui existe depuis plus d'1 siècle. Donc à la base c'était une très grande manufacture d'émaux, les émaux de Briare, et en fait c'était connu mondialement et ça s'exportait dans pas mal de pays. Il y avait plus de 100 salariés et puis l'usine, en fait il y avait moins de demandes parce que c'était un peu moins à la mode les émaux, puis il y avait de plus en plus de concurrence. Donc finalement l'usine, le nombre de salariés a baissé et aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une vingtaine de salariés. Je vous rectifierai si c'est pas ça parce que je sais que je l'avais noté et j'ai un doute. Et donc du coup il y a en fait juste derrière l'usine, donc qui existe toujours, il y a aussi un musée qui était fermé ce jour-là. Nous c'était le samedi ou dimanche. C'était le samedi et dimanche en fait qu'on y était, donc il était fermé. Peut-être parce qu'on était arrivé trop tard. Bon, à vérifier sur le site de la ville. Et en fait derrière il y a une décharge mais immense d'émaux. Donc en fait c'est un parterre d'émaux qui en fait c'est tous les blancs qui remontent à la surface. Pourquoi je sais pas trop, je pense que c'est parce que les gens quand ils fouillent ils préfèrent prendre les couleurs et donc les blancs remontent un peu naturellement par la force des choses. Ou peut-être qu'il y a une autre explication, je ne sais pas. Mais en tous les cas il y a vraiment beaucoup d'émaux et du coup on a commencé à aller les chercher pour avoir nos pépites. Donc pourquoi je les ramasse alors qu'ils les jettent? En fait c'est parce que les émaux qui sont dans la décharge correspondent pas à leurs critères de qualité pour l'usine. Par contre pour nous, vu qu'on n'est pas connaisseurs, en fait on voit pas les défauts. Alors certains il y a quand même des défauts qui sont flagrants, qui sont cassés, qui sont pas colorés sur tout l'émail ou voilà, mais en fait il y en a énormément où on trouve des émaux complètement parfaits. Je vous ferai des petites photos en, comment dire, en zoom et franchement on trouve de choses magnifiques quoi. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? La période pour y aller. Donc nous on y allait en janvier ou février. C'était une très mauvaise idée parce qu'en fait il gelait et du coup il faisait quoi, peut-être je sais pas 5-10 degrés et on a eu vraiment froid, on pouvait pas s'asseoir sur le sol pour creuser parce que sinon